Il est 19h50 et c'est l'heure de l'information sur NCI. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Restauration et jeunes ne font pas bon ménage. Les restaurateurs sont à bout de souffle pendant ce mois de Ramadan. Vous le verrez dans ce journal, les chiffres d'affaires des restaurateurs sont aussi en jeûne. Par contre, chez les couturiers, les vendeurs de basins et les fabricants de chaussures ont fait le plein des poches. La période est faste. Les fidèles musulmans se préparent pour la fête du Ramadan. La nuit du destin, c'est demain. Et puis, nous parlerons enfin de l'adressage des rues à Abidjan. S'orienter dans la capitale économique n'est pas chose facile. Quelles sont les astuces des populations pour s'orienter à Abidjan? Vous le saurez dans quelques instants. Le mois de Ramadan est un mois de jeûne obligatoire à la fois pour les fidèles musulmans et les restaurateurs. Les chiffres d'affaires sont aussi en jeûne car restauration et privation de nourriture ne font pas bon ménage. On enregistre une baisse d'affluence dans les lieux de restauration. Le constat sur le terrain de Saïdi Mamadou Ouedraogo et d'Éric Kimou. Il est midi. Cynthia s'active à satisfaire l'un de ses rares clients. Depuis le début du mois de Ramadan, elle a vu sa clientèle diminuer drastiquement. Pour tenir le coup, elle a été obligée de réduire la quantité de ses fournées. J'ai préparé 10 kilos de riz. Maintenant, c'est diminué à 6 kilos. Souvent, même 4, 5. Ça ne nous arrange pas. Quand les clients ne rentrent pas, il n'y a pas de chiffre d'affaires alors qu'on a plus de dépenses à faire. Comme elle, bon nombre de restauratrices dans la ville d'Abidjan traversent une période difficile depuis le début du jeûne musulman. Ici, à Trècheville, ce restaurant sénégalais vit cette désertion des clients depuis l'entame du jeûne. On faisait beaucoup de couverts, mais quand on fait le constat, déjà le nombre de couverts qu'on fait a baissé littéralement d'un tiers. Même le plat national ivoirien n'a pas été épargné. Sur l'avenue des Tonniers au port autonome d'Abidjan, malgré l'affluence des travailleurs, le garbadrome de Issoufou tourne à moyen régime. Avant le Ramadan, je vendais 4 à 5 paniers. Et maintenant, depuis que le Ramadan a débuté, le marché va lentement. On vendait que de 2 à 3 paniers. Néanmoins, l'impact de ce mois n'est pas ressenti au même titre chez tous les restaurateurs. Rien n'a influencé sur mon commerce. Je vends autant que je vendais précédemment avant les 2 temps de jeûne. Donc je continue mon commerce comme si rien n'influençait sur ce que je fais en tout cas. À quelques jours de la fin du mois de pénitence musulman, les restaurateurs se préparent à rattraper cette période de vache maigre. Les restaurateurs sont à bout de souffle, mais ce n'est pas le cas pour les couturiers qui, eux, sont plutôt dans une période faste. Le Ramadan, c'est la fête, et qui dit fête dit habit neuf. À moins de 10 jours de la fin du jeûne, les couturiers, les vendeurs de basins, les fabricants de babouches sont pris d'assaut par les fidèles musulmans. Ils se préparent pour la fête, selon les explications de Mardoché Kwasi et de Tanguy Konon. Suivons ensemble leur reportage. De Marcory Sainte-Thérèse au marché Petit Lomé d'Adjamé en passant par la rue 15 de Trècheville, tous les magasins de vente de basins que nous avons visités affichent un calme plat. Les clients se font rares. La raison, les fidèles ont déjà acheté leurs tissus qui se trouvent déjà chez les couturiers. Dans la période de fête, là, ce sont les 10 premiers jours du mois de Ramadan, voilà, que nous avons reçu une forte affluence. Ces jours-ci, là, c'est un peu actuellement, c'est beaucoup les livraisons parce qu'il y a beaucoup de clients que nous n'avons pas pu satisfaire pendant cette période-là. C'est les clients, par exemple, qui sont à l'intérieur. C'est pas prêt à porter. Il faut acheter pour aller donner aux couturiers. Ça prend du temps. Bon, actuellement, comme il y a beaucoup de couturiers qui remplissent les basins, c'est pour cela, bon, actuellement, c'est un peu lent. Les quelques rares clients rencontrés dans ces magasins sont juste à la recherche de vêtements supplémentaires. J'avais déjà acheté une robe, mais ça, je voudrais le mettre pour aller à la mosquée le matin. Je viens de prendre pour les clients dessus. Les clients fidèles, là, eux, on est obligé de prendre pour eux, même s'ils sont en retard. Du côté des couturiers, justement, c'est la période de grande affluence et de grand stress. On se donne les moyens de satisfaire sa clientèle, quitte à s'imposer des heures supplémentaires. Je vais voir si on finit de ficher le bouton. Ils ne viennent pas au début. Là, c'est à la dernière minute qu'ils viennent, nous on est obligé
doubler plus d'efforts pour pouvoir respecter les rendez-vous. On augmente le temps de travail à des heures supplémentaires. On va jusqu'à 22h, jusqu'à minuit. Maintenant même c'est à 4h, on descend. Dans les déjà 10 premiers jours du Ramadan, nous on est déjà pris. On commence à sentir fort. À partir de 15, 20, on prend plus d'habits encore. Mais on fait des prêts-tard pour ceux qui viennent en retard. Le jeûne musulman pour cette année 2022 a démarré le 2 avril et a entamé ces 10 derniers jours. Une dernière décade marquée par la nuit du destin qui aura lieu cette année dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 avril. La fête du Ramadan, elle, aura probablement lieu en début de semaine prochaine. S'orienter à Abidjan n'est pas une chose facile, les rues ne sont pas adressées et même quand c'est le cas, l'adressage n'est pas toujours connu de tous, sans oublier que les rues et carrefours de la ville d'Abidjan présentent des adresses particulières, souvent inspirées de faits et de constats ou d'événements. Saïdi Mamadou Ouedraogo et Fulgence Kissidou nous en parlent. En l'absence d'adresse formelle, les Abidjanais ont bien des manières de s'orienter. Ici, à Koumassi, ce petit restaurant de rue, qui fait du plakali depuis plus de 40 ans, a fini par donner son nom au carrefour à proximité. Comme les chauffeurs de Woro, les chauffeurs de taxi passent, tous les jours ils nous voient qu'il y a des clients. Beaucoup d'artistes venaient, les Assalfo, ils viennent garer leurs voitures, donc ils ont trouvé bon d'appeler le carrefour Plakali. À quelques kilomètres de là, la place Inch'Allah de Koumassi, un nom hérité d'un édifice qui pourtant n'existe plus depuis des lustres. Inch'Allah commence à arriver sur le nom d'un hôtel. L'hôtel est cassé, il a été brûlé et maintenant le nom Inch'Allah là est resté. Sinon ce n'est pas le nom des terrains. Direction le célèbre carrefour Liberté, un des points de jonction pour allier toutes les communes d'Abidjan, a lui aussi son histoire. Bon, au moment que moi je suis arrivé ici, c'est en 83. Bon, j'ai trouvé qu'il y avait un cinéma Liberté qui était là. Tout le monde, c'est là, les gens se bousculaient pour rentrer. Mais maintenant, il n'y a plus de cinéma. Bon, le nom est resté pour le rond-point. C'est un repère pour tout le monde. Ces adressages informels font partie intégrante de la culture populaire ivoirienne. Ce n'est pas toujours évident de trouver son chemin quand on n'est pas du quartier. Heureusement, les chauffeurs de taxi ont un grand sens de l'orientation. Les clients nous arrêtent, ils disent Carrefour Plakali. Nous, on béténise, ça aide à nos moments déjà. Bon, il y a Carrefour Ibo, il y a Carrefour Colombe, il y a Carrefour Sans Fil. Bon, il y a Gelti. Quand les clients disent oui, il va déjà, nous, on sait où on doit les descendre. En dehors des communes de Treichville et du Plateau qui jouissent d'adresses héritées de la colonisation, dans les autres communes de la capitale économique ivoirienne, les adresses informelles restent le seul moyen pour s'orienter. Mais elles ne facilitent pas toujours l'intervention des secours. Quand c'est sur une voie principale, il n'y a pas de problème. Mais une fois qu'on rentre dans les quartiers, ça devient compliqué. On demande toujours le numéro de quelqu'un qu'on peut trouver sur place. Et là, lorsque nous arrivons, nous sommes obligés d'appeler le requérant pour dire nous sommes à tel niveau. Est-ce que vous pouvez nous chercher ou bien nous indiquer mieux la maison? Pour pallier ces problèmes d'adressage, le groupement des sapeurs-pompiers militaires innove pour plus d'efficacité. On a quelques solutions. On a un numéro WhatsApp donc qui est lié à Maps, tout comme une application qu'on a eu à mettre sur Play Store, Alerte Pompier 180. L'application a été montée de telle sorte que quand vous lancez l'alerte, on a votre position automatiquement. Les municipalités sont à pied d'œuvre pour la régularisation de certaines adresses, jusque-là informelles. C'est des dénominations tenues par les populations. On essaie de regarder. Bon, là où on estime qu'il faut mettre une dénomination en substitution, on le met en substitution. Puisqu'il faut que ce soit des dénominations qui sont véritablement connues, pas seulement les dénominations qui sont connues des populations de Koumassi. Quelqu'un qui quitte par exemple une autre commune qui arrive à Koumassi, bon, si tu dis par exemple le carrefour Boston, je prends un exemple, il ne sait pas ce que c'est. Mais si on donne une dénomination officiellement connue, à partir donc des orientations au niveau de Google par exemple, la personne peut se retrouver aisément. Dans le processus de développement des villes du pays, en novembre 2021, le projet d'adressage du district d'Abidjan, en abrégé PADA, a été lancé pour une période de 36 mois. Ce programme de numérotation des portes et de panneautage des rues et voies dans 36 communes doit fournir à son terme des informations fiables sur toutes les rues et habitations dans le district afin de faciliter la circulation des biens et des personnes.
La pandémie de Covid-19 a mis à mal plusieurs entreprises, lieux de spectacle et centres. Certains ont du mal à se relever, tandis que la reprise est lente et difficile pour d'autres. C'est le cas du centre artisanal de la ville d'Abidjan qui renaît peu à peu de ses cendres. Mais les choses ne sont plus comme auparavant. Le centre qui refusait autrefois du monde attire très peu de personnes aujourd'hui. Methylène Légré et Tanguy Konon pour les précisions. Depuis la fin de la Covid-19, le centre artisanal de la ville d'Abidjan a du mal à reprendre son cours normal. Les artisans attendent désespérément les visiteurs qui sont aussi des potentiels acheteurs. L'affluence est faible. Le peu de touristes qui effectuent encore le déplacement ne vient que pour admirer ces œuvres d'art. Je n'ai pas de choses que je viens chercher en particulier, c'était juste pour le plaisir. Et puis je vois que c'est agréable, donc je reviendrai. Voilà. Avant, ça donnait, mais depuis le Covid, c'est un peu difficile pour nous. On ne reçoit plus de touristes. Avant la Covid, on peut avoir au moins 100 blancs par jour. Hein. Ouais. Les blancs d'ici, ceux qui quittent ailleurs aussi qui viennent. Nos affaires, c'est les Européens qui payent, mais il n'y a pas assez d'Européens. Donc le marché est lent. C'est vraiment lent. Aujourd'hui, c'est moyennement. Tu peux faire toute la semaine, du lundi au dimanche. Tu peux avoir une trentaine. Bon nombre d'artisans africains sont représentés ici, dans ce temple de l'art. Avec l'allègement des mesures de restriction prises par le gouvernement ivoirien, les artisans du Kava gardent espoir d'une reprise des activités. Le spa au centre d'hydrothérapie est un établissement de soins esthétiques ou de remise en forme. On parle de santé par les eaux au sens étymologique du terme. Et elles sont nombreuses, ces personnes qui se rendent dans les spas pour leur bien-être interne et externe. Si bien qu'à Abidjan, les spas poussent comme des champignons. Le business fait des émules et se réinvente pour faire face à la concurrence. Brice Nyanwa, Tanguy Konon et Eric Kimou se sont intéressés au sujet. Les spas, ces centres de beauté, de bien-être et de mise en forme, foisonnent à Abidjan ces dernières années. Florence est une habituée de ce spa de Yopougon. Depuis 2 ans, elle y vient pour sa séance hebdomadaire. Après quelques minutes d'échange et de préparation, place au massage. Décor spécial, atmosphère paisible et idyllique. Emmanuel, les mains à la tâche, nous explique son travail. On met d'abord le client sous la membre. Après la membre, on vient faire un massage relaxant avec de l'huile. Après ça, maintenant, on prend les pieds et on chauffe les pieds pour relaxer le client avec. Avec des produits à base d'huile essentielle et des recettes secrètes, la masseuse devra suivre différentes étapes et mettre plus d'1 heure pour relaxer sa cliente. C'est huile d'olive. On a ajouté le goût du girofle et puis 8 d'autres choses. Puis on a mis un peu de menthe dedans. La musique, ça permet à la cliente de se relaxer. C'est la musique relaxante du massage, donc ça apporte beaucoup de choses. Après une bonne séance de massage et de soins de cheveux, Florence se dit satisfaite. Bon, en tout, le package, c'est 55 000 au lieu de 80 et quelques au fait. Les prix sont un peu élevés, mais quand tu es une cliente fidèle, il y a des réductions. Voilà, je suis contente, tout simplement. Dans cet institut de beauté, on y pratique plusieurs types de massages et bien d'autres soins corporels, tels que le soin de visage, la pédicure-manicure. On y vend également des produits cosmétiques. Nous avons les massages relaxants, les massages tonifiants, et on a ceux qui permettent les pertes de poids et autres. Nous avons toutes sortes de clients, des gens qui ne se sentent pas très bien, qui ont envie peut-être de se détendre. C'est tout ça notre clientèle. Faire face à la concurrence rude du secteur et retenir ses clients, c'est l'équilibre que recherche cet autre centre de soins de beauté situé à Cocody-Ancré. Des capsules à chaleur, un hammam, un jacuzzi, des chambres à équipement moderne et une salle de fitness pour faire la différence. Quand vous avez un objectif de perte de poids, par exemple, en plus de l'entraînement fonctionnel, on vous demandera d'aller faire une combinaison avec le spa. Parce que là aussi, ils ont des soins minceurs aussi qui accompagnent aussi le sport. Des offres qui attirent de plus en plus de clients. Par semaine, nous pouvons recevoir 30 à 40 personnes, vu que nous travaillons sur rendez-vous. Pour des prestations qui vont parfois jusqu'à 500 000. On a des prestations de 10 000, on a des prestations de 50 000, on a des prestations voire jusqu'à 500 000. Donc, c'est un secteur qui est prometteur, qui est
si je peux le dire, fructueux. Sortie de sa séance de massage, Aminata Touré, une autre habituée des spas, dit avoir trouvé le meilleur moyen de se régénérer et de s'exalter. Avec le stress que nous accumulons au travail, dans notre vie de tous les jours, en famille et tout, donc c'est des pratiques thérapeutiques qui nous permettent vraiment de nous relaxer, de nous détendre, de pouvoir affronter les nouveaux défis de la vie. Un service diversifié et satisfaisant, mais surtout un secteur attrayant et pourvoyeur d'emplois pour de nombreux jeunes. La Fondation Yodé et Siro et la Sodefort viennent de signer une convention pour préserver les forêts ivoiriennes. Le but, vous le devinez, est de lutter contre la déforestation en Côte d'Ivoire et de restaurer les forêts dites classées. Le reportage de Méthylène Légré et d'Aruna Zeba. La Fondation Yodé et Siro et la Société de développement des forêts ont décidé d'unir leurs forces dans le cadre du grand projet de reboisement pour la restauration des forêts ivoiriennes. Ce partenariat a été acté par la signature d'une convention entre les deux alliés. Pour nous, c'est vraiment un honneur de pouvoir les recevoir à la Sodefort et les associer à cette action noble de reforestation. Nos attentes d'abord, c'est de nous aider en leur qualité de veilleurs de conscience, de nous aider à pouvoir sensibiliser l'ensemble des acteurs. La forêt, c'est la vie. Et l'héritage que la Côte d'Ivoire a de plus précieux, c'est sa forêt. Ce n'est pas des plantings de 1 hectare, de 2 hectares, non. C'est un planting. Nous allons aller sur le terrain pour faire le reboisement avec la Sodefort. La Côte d'Ivoire a déjà perdu plus de 23 700 hectares de ses forêts. Ce projet, qui s'inscrit dans la politique de préservation du patrimoine forestier, permettra de lutter efficacement contre le déboisement et la dégradation des sols. Merci d'avoir suivi ce journal de la rédaction de NCI. Demain, vous serez avec Mélina Makissi et j'aurai le plaisir de vous retrouver le dimanche à 20h05 dans NCI 360 pour décrypter l'actualité de la semaine. Prenez soin de vous et à bientôt.